Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, prenez vos popcorns, des boissons, car aujourd'hui on va vous parler de Naruto X Boruto Ninja Voltage, et plus précisément les 100 millions de téléchargements du jeu. Un événement exceptionnel. Et on va retrouver ça avec Smalex. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, comme l'a dit Darksin précédemment, on va parler des 100 millions de téléchargements. Cette vidéo est adressée à toutes les personnes. C'est une vidéo tout public. Que vous soyez débutant, avancé sur le jeu, ça vous aidera. On va donner quelques raisons pour commencer le jeu, pour ceux qui veulent le commencer. Et on va aussi analyser les portails. Voilà, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés, sur lequel il vaut mieux invoquer et sur lequel il faut éviter d'invoquer. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti. Alors donc tout d'abord, avant de parler des deux portails qui nous intéressent le plus, on va parler du portail 6 étoiles garantie. Alors je pense que pas mal d'entre vous ont déjà fait cette multi, mais pour ceux qui veulent reroll, il faut absolument commencer par cette invocation. Qu'est-ce que c'est que cette invocation justement? Cette invocation vous garantit d'avoir une des 6 étoiles du jeu. Alors il y a toutes les 6 étoiles du portail, des deux portails qui sont disponibles, Shadow et Light. Mais laquelle de ces 6 étoiles est la plus intéressante à récupérer? Donc 6 étoiles veut dire attaque ultime pour ceux qui commencent le jeu, voilà. C'est toujours intéressant de savoir ça. Donc, du côté de Light, vous pouvez récupérer le Final Valley, Naruto Final Valley, qui est très bon et qui est god tier sur le jeu. Et c'est la 6 étoiles à récupérer. Et du côté de Shadow, si vous récupérez le Final Valley Sasuke dans le portail 6 étoiles garantie, donc dans le portail 6 étoiles garantie, si vous récupérez Final Valley Naruto ou Final Valley Sasuke, vous pouvez garder le compte. Sinon, d'autres 6 étoiles qui sont god tier, Kawaki, Boruto ou encore même KLM que vous pouvez récupérer qui sont très bons. Pourquoi tous ces personnages sont très bons? Parce que premièrement, ils ont une limite break. Une limite break dans le jeu, c'est ce qui va pouvoir augmenter la puissance de vos jutsu et ajouter des effets. Mais aussi un pass 3. On verra un peu plus tard dans une prochaine vidéo ce que c'est que le pass 3. Vous inquiétez pas. Donc au final, dans cette 6 étoiles garantie, il faut absolument avoir un des deux personnages Final Valley ou alors les personnages que j'ai cités précédemment, Boruto ou Kawaki de préférence. Donc après on a le portail Shadow. Donc le portail Shadow, c'est un portail qui est plutôt intéressant. On va pouvoir récupérer le Final Valley Sasuke, qui est, je le rappelle, un très bon perso. Je vous le montre à l'écran, histoire que vous ne soyez pas trop perdus. Voilà, c'est lui, parce qu'il y a beaucoup de Sasuke dans ce portail là, effectivement. Ou Kawaki. Ces deux persos de l'anniversaire sont très intéressants et sont très bons dans le jeu. Et en plus, vu qu'ils sont passe 3, vous pourrez récupérer des items. Alors, au final, c'est très intéressant. D'autres personnages qui sont intéressants dans ce portail là, c'est Obito. Alors Obito, si vous l'avez à côté plus un Final Valley, pourquoi pas. Mais par contre, si vous avez que Obito, malheureusement, ça suffit pas. Shisui, Madara, Sasuke Shadow et Sasuke UMS, c'est plutôt des unités à éviter. Madara qui vieillit avec le temps et qui devient de moins en moins bon, ou encore Hydra qui est pas très intéressant, ou même Sasuke Shadow qui est vraiment plus méta dans le jeu. Donc voilà par rapport au portail Shadow. Alors pour faire une rapide analyse du portail dans le drop rate, pourquoi ce portail est intéressant? Pourquoi les 100 millions de téléchargements sont intéressants? Parce que la première carte vous garantit une 5 étoiles. Chaque multi, vous avez une 5 étoiles garantie. Mais ce n'est pas tout. Dans cette première carte, non seulement vous avez une 5 étoiles garantie, mais en plus, vous avez 50% de chance d'avoir une 6 étoiles. Donc cette première carte, elle a une chance sur 2 d'être une 6 étoiles, et du coup une chance sur 2 d'être une 5 étoiles. Donc au final, c'est très intéressant. De plus, dans le portail, ils ont tout simplement baissé le taux de drop des 3 étoiles. Le taux de drop des 3 étoiles est devenu plus faible que le taux de drop des 4 étoiles. Dites-vous que c'est une aubaine pour le jeu parce que vous allez pouvoir récupérer vos 4 étoiles et vos 5 étoiles des personnages concernés que vous avez drop beaucoup plus facilement. Du coup, c'est très intéressant. Et par rapport au step up, il y a un step up bien sûr vu que c'est un portail 100 millions de téléchargements. Vous pourrez récupérer des clés, des ability points, des items pour augmenter vos persos et encore des crapauds, etc. Voilà pour le portail Shadow. J'espère que vous avez drop. Je vous souhaite bonne chance et je laisse Darkshin pour le portail Light.
Merci Smalex pour ce magnifique portail et cette description. Donc moi, pour ma part, je vais vous parler du portail Light. N'hésitez pas à dire en commentaire quel portail vous préférez, est-ce que c'est Shadow ou Light. Pour ma part, ça sera Light. Alors pourquoi ce portail est-il intéressant? Tout d'abord, il y a 3 gros personnages. Il y a évidemment le Naruto Final Valley, qui a également un pass 3, et Boruto, ainsi que Naruto KLM, qu'il faut absolument récupérer. L'un des 3, ou même les 2, ou les 3 si vous pouvez. Après, il y a 2 autres personnages qui sont tout à fait intéressants, comme Ashura ou encore Hashirama. Mais vraiment, si vous voulez commencer le jeu, il est plus préférable de commencer avec Naruto Final Valley ou un Boruto. Sinon, comme avait très bien dit Smalex, évidemment, au niveau du portail, il est très intéressant. Les taux de drop est assez bien et vous avez moins de chances de dropper des 3 étoiles. Donc plus de chances d'avoir des 4 étoiles, 5 étoiles, voire même des 6 étoiles. Donc n'hésitez pas à invoquer sur ce portail. Personnellement, moi, je vais le faire. J'invoquerai sûrement sur ce portail, parce qu'il est vraiment super. Et comme avait dit Smalex, finalement, au niveau des setups, vous gagnez évidemment des clés, des body beads, ainsi des ability points, mais aussi des petits jetons que vous pouvez échanger dans les exchanges. Alors, voyons voir ce que c'est. Donc, au niveau de l'exchange, vous pouvez récupérer différents matériaux, comme des clés pour les personnages passe 3, ou encore des cartes, ou bien des tools, ou des body beads. Alors, si vous êtes des débutants, il est plus préférable de prendre les clés qui correspondent au personnage que vous avez droppé, par exemple un Naruto Final Valley, ou un Boruto, ou bien un Kawaki, ou encore un Sasuke Final Valley. Ce sont les personnages à récupérer, donc leurs clés, pour débloquer le fameux Linkboard, donc le passe-droit. Pour les personnes qui sont beaucoup plus avancées dans le jeu, évidemment il faut prendre la Blade, donc le Ninja Tool, cette fameuse épée multicolore, puisqu'elle vous procure 4 slots vides que vous pourrez les remplir en mettant sûrement de l'attaque, des HP ou bien de la résistance. Il y a encore le gilet, un gilet également un tool très intéressant puisqu'il vous offre 2 slots vides que vous pouvez remplir et que vous pouvez mettre différents effets, ainsi que les fameux body beads et stretch beads. Donc ce sont des nouveaux items, le niveau 6, qui vont pouvoir augmenter vos HP en grande quantité ou bien vos attaques. Donc ça sera tout. Voilà les 2 portails. Je pense que Darkshin a très bien expliqué. Le portail Light reste plus intéressant que le portail Shadow, que vous soyez dans un reroll ou que vous soyez avancé. Bien sûr, si vous commencez et que vous avez une eggs par exemple de Sasuke Final Valley, vaut mieux aller invoquer sur Shadow. Mais si vous êtes avancé dans le jeu, il n'y a aucun doute là-dessus, invoquer sur le portail Light. Mais ce n'est pas tout. Avec cette célébration, on peut encore récupérer plusieurs récompenses. Déjà, tout d'abord, on va parler des portails dans les tickets. Des portails que vous pourrez récupérer. Donc les tickets. Comment récupérer ces tickets? Je pense que c'est la première question qui va être posée. Premièrement, alors je vous donne plusieurs méthodes de récupérer ces tickets-là. Il y a ce premier ticket-là, ce deuxième et ce troisième. Voilà, ils sont tous pour les 100 millions. Le premier ticket, vous le récupérez en l'achetant avec des matériaux. Voilà, on vous fera un guide pour pouvoir récupérer ces tickets très rapidement. Alors, ces tickets-là vont vous permettre d'invoquer sur des portails step up. Oui, il y a des steps sur ces portails-là. Des steps pour EMS et des steps du coup pour KLM. Vous pourrez récupérer plusieurs récompenses, telles que des clés, des tools. On le rappelle, des tools, ce sont des items équipables à vos personnages. Des clés, et encore une fois, et des fragments de personnages qui vont permettre de les améliorer. Les fragments, c'est pour KLM, les 2 Final Valley, Madara, Hashirama, Boruto et Kawaki. Donc on a vraiment du lourd. Mais on a aussi du Ashura et Indra en avançant sur les steps. Alors, on va aller faire les 3 tickets qu'on a. Ces 3 tickets qu'on a maintenant, je les ai récupérés comment? Eh bien, je les ai récupérés uniquement avec le bonus de connexion. Et voilà, on pourra faire une petite invocation de 3 cartes où vous pourrez récupérer EMS, Final Valley ou encore Indra ou même Hashirama et Madara. Voilà, le portail reste assez intéressant parce que pouvoir les récupérer, c'est quand même très intéressant. Parfois, il vous manque une silver ou une gold ou même une bronze des Final Valley et vous la voulez. Et donc, vous pouvez même la drop maintenant, qui sait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance encore une fois dans vos drops. On passe au prochain ticket. Alors, le prochain ticket, ça vous garantit une 6 étoiles pendant la célébration. Mais comment récupérer ce ticket? Eh bien, malheureusement, dans ce ticket-là, il faudra payer.
Et oui, c'est un ticket exclusif au Pay to Win où il faut payer des packs. Si vous êtes free to play, ça nous intéressera pas forcément. Donc voilà. Alors ce troisième ticket là va vous permettre du coup de faire une multi. Un de ces tickets vous permet de faire une multi et 10 multis seront offertes pendant cette célébration. Donc 10 tickets. Alors ce portail là est-il intéressant? Oui, puisqu'il est gratuit, on peut invoquer gratuitement et chaque jour c'est intéressant. Mais malheureusement les taux de drop sont très faibles. C'est vrai qu'ils sont très très faibles dans ce portail là. Bon, il n'y a pas de garantie, mais par contre on a une petite garantie dans le step. Donc Ninja Carte des ninjas du 1 an jusqu'au 4 ans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous pourrez avoir un Shirama, un Madara peut-être, un Final Valley ou encore Naruto et Sasuke, etc., etc. Bref, tous les persos dans cette image là. Voilà. Bon, c'est pas une garantie incroyable, mais bon, on récupère quand même. J'espère que vous aurez de la chance parce que faut en avoir pour ce portail. Et puis je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est exchange et portail. Alors pour finir la vidéo, on va parler rapidement avec Darkshin des chinos qu'on peut récupérer. Alors, donc je laisse la parole à Darkshin. Merci Smalex. Alors parlons un peu de ces récompenses que le jeu va nous offrir et on va parler des daily. Donc chaque jour, si vous vous connectez, vous gagnerez un ticket que vous pourrez faire une multi de 10. Donc, il faut vraiment vous connecter chaque jour, vous récupérez ce ticket et vous pourrez faire une multi de 10 sur le portail qui est indiqué, donc sur le portail des tickets, vous invoquerez dessus et j'espère que vous aurez de la chance parce que même le taux de drop il est pas extraordinaire, un faible taux de drop, mais bon c'est toujours ça de gagner, ça fait toujours des tickets, des invocations et ça fait toujours plaisir. Et on aura aussi comme deuxième bonus, comme deuxième login bonus, le monthly, du coup, le bonus de connexion du mois. C'est le bonus de la célébration qu'il faut surtout pas louper. Pourquoi il faut louper aucun jour? Je pense que vous avez compris les règles de ce bonus de connexion, c'est très chaud. Ils sont vicieux les développeurs. Vous voyez les dates de ce bonus de connexion? 1er mars, 31 mars. Et il faut se connecter 28 jours. Vous n'avez que 2-3 jours à louper. Si vous les loupez après, vous ne pourrez plus récupérer les autres récompenses. Alors faites très attention. Et à partir d'aujourd'hui, si vous loupez un seul jour, c'est fini pour vous, malheureusement. J'espère que vous ne louperez pas. Enfin, si vous avez déjà commencé le bonus de connexion, vous inquiétez pas, vous avez encore une chance de louper 2-3 jours. Donc il faut vraiment se connecter chaque jour. Mais pourquoi? Parce qu'on va pouvoir déjà, si on se connecte chaque jour, récupérer 300 chinos. Mais aussi 9 tickets pour les 100 millions de téléchargements et ces petites médailles d'or. On va en parler juste après, vous inquiétez pas. Des clés aussi, on va pouvoir récupérer, je crois, 25 clés, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, non, c'est 20 clés. C'est 20 clés, voilà. On pourra récupérer 20 clés, des crapauds, et ça c'est très intéressant. Ça va permettre d'augmenter les niveaux de votre ultime. Et puis voilà. Donc en vrai, c'est très 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 intéressant. Surtout pour les médailles d'or qui vont vous permettre d'échanger des items. Voilà, dans le shop. Vous pourrez récupérer cette magnifique carte stats, les gars. Voilà, ça va vous rajouter beaucoup de stats et un très bon passif. Et en plus, elle est très 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 belle. Ou encore pas mal d'autres récompenses, telles que des cartes stats collector des 3 ans, ou encore des 4 ans, ou encore des 1 an, etc. Et encore plus d'items, de fragments 7 étoiles et d'autres choses qui vous attendent durant ce shop. En tout cas, je pense qu'on peut finir sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci à Darkshin aussi pour cette année. Alex. Et puis C'est voilà. super. Voilà, on espère que vous avez kiffé regarder la vidéo, hein, parce que c'est le principal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme toujours, à vous abonner, à mettre dans les commentaires, comme a dit Darkshin, si vous préférez le portail Shadow ou Light, vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, on répond toujours aux commentaires. Sur ce, on vous dit à la prochaine, chers ninjas.